Boker Tov, Boker Tov Mevorach, les princesses, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire et que vous avez bien sûr beaucoup de reconnaissance pour tout ce que Hachem nous donne, nous fait, et qui nous ait au moins déjà donné la vie, qu'on se soit réveillé ce matin. Alors venez aujourd'hui, on va regarder, on va voir ensemble euh, par rapport à la Teshuvah. Il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même parce que ce qui se passe, c'est que bien souvent, nous demandons à Hachem de nous réaliser et nous lui demandons de nous y aider aussi. Mais encore faut-il appliquer et prendre des choses sur nous pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que nous devons revenir à notre essence première. C'est-à-dire comment nous étions, lorsque nous étions là-haut, notre neshama était pure en descendant ici, nous devons continuer à la rendre encore plus pure que ce qu'elle n'était et nous permettre ainsi de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, revenir à, à notre vérité. Et on peut y arriver même si c'est difficile. Comment? La tchouva chaque jour, la tchouva même sur la tchouva. Et bien sûr, comme on sait, Akadosh Baruch Hu, il est rachamim. Et les souffrances, les épreuves, sur lesquelles on a beaucoup de mal, en réalité, ce sont des rachamim d'Hachem. Parce que lui, il veut qu'on puisse acquérir des kélim de façon à être fin prêt pour la venue de Mashiach et pouvoir justement recevoir, recevoir tout ce que nous devons recevoir. Et encore faut-il des récipients assez grands. Alors comme on le sait, on le répète bien souvent, il y a bien sûr la Hitbo des doutes qui est vraiment une clé très importante dans nos rapports avec Akadosh Boro, puisqu'on va lui parler. Donc, pour en revenir par rapport à se connaître soi-même, il faut savoir que quand tu te connais toi-même, euh, tu sais que tu as un mauvais penchant. Ça, c'est la première règle et une des conditions indispensables pour nous réparer dans ce monde. Si on ne le sait pas, on ne cherchera jamais à s'améliorer, à se réparer. Et comme je l'ai vu donc dans un des livres du Rav Shalom Aroush, de la même façon qu'on est né avec un corps, c'est-à-dire avec des mains, des jambes, et on ne s'est pas posé des questions, non, n'est-ce pas, sur notre constitution, c'est pareil, nous aussi, on doit savoir qu'on est né aussi, bien sûr, avec un mauvais penchant. Alors on va pas se démoraliser, euh, mais au contraire, savoir qu'on peut vivre avec, ne serait-ce que surtout en apprenant à bien nous connaître. Alors maintenant, si on ne se connaît pas et qu'on panique chaque fois qu'on voit qu'on voit on a de mauvaises midotes, qu'on n'y arrive pas, qu'on a un mauvais penchant, qu'on ne sait pas exactement comment faire, on est comparable à une personne. Je cite cet exemple qui selon moi, est un bon exemple en tout cas. On peut comparer cela à un homme qui tient entre ses mains une carte routière et cette personne-là, elle ignore l'endroit où elle se trouve. Et bien sûr que cette carte, sur la carte routière, elle est précise pourtant, cette carte routière, elle est détaillée, et, mais en fait, elle nous est d'aucune aide pour retrouver notre chemin. Donc, euh, euh, donc on voit ici que la carte du repentir, c'est pareil, elle est difficile à lire et qu'elle comporte de nombreux obstacles et plusieurs zones d'obscurité aussi. Alors, même si maintenant tu sais que où tu te trouves et que tu dois beaucoup travailler pour trouver ta route et te corriger, tu dois pas
tu dois pas ignorer où tu te trouves et c'est évident sinon que tu te perdras et que tu te tromperas à tous les coins de rue en fait. Voilà, c'est pour cette raison qu'il va falloir apprendre à nous connaître soi-même. Alors, une chose très importante avant, voilà, pour bien connaître ce point, se connaître soi-même, eh bien, nous devons savoir que même avant de devenir un juste, parfait, qui ne va pas commettre la moindre des fautes et qui va accomplir tous les préceptes dans leur intégrité, oui, eh bien, même pour lui, pour cet homme, ce juste, la route, elle est longue, elle est longue. Elle est aussi longue que la vie d'un homme. Même si tu es sérieux, même si tu es assidu et que tu fais le maximum pour atteindre ta perfection, pour te corriger, eh ben, il est impossible que tu trébuches plusieurs fois, de nombreuses fois, pour une faute ou une autre, pour n'importe quelle faute. Ça peut être, je sais pas, le lachonara, donc la colère, la gahava, pour n'importe quelle, la jalousie, la kina. Donc même pour des désirs qui te poursuivent en fait partout et qui vont te laisser aucun répit. Donc, il y a plein d'épreuves qui nous attendent à tous. Et bien sûr également, et on le voit beaucoup, au sujet de la parnassa. D'accord, parnassa très importante qui justement eh bien, empêche le shalom dans certains foyers. En résumé, en fait, l'homme ne cesse de lutter dans ce monde et comme dans toutes les guerres, soit tu gagnes, soit tu es vaincu. Soit tu as le dessus, soit tu es écrasé. Et lorsqu'on voit que deux hommes qui luttent ensemble, lorsqu'ils vont lutter ensemble, alors il y en a un, le premier va s'efforcer de te dominer, alors toi tu vas essayer de te maîtriser, et c'est ce qui est rapporté dans l'écouté à la Rote de la loi sur la fraude. La règle est la suivante. C'est écrit comme ça que lorsque l'homme peut s'approcher d'Hachem, eh bien, et qu'il se repentit, eh bien, il doit traverser des myriades d'ascensions et de chutes. Voilà. Et on voit donc de plus en plus, et à mesure qu'on va progresser donc dans notre teshuva, dans notre repenti, dans notre chemin pour nous repentir en tout cas, eh bien, c'est pas toujours gagné, mais il faut bien commencer, n'est-ce pas? Parce qu'on voit en fait que notre mauvais penchant, lui aussi, se renforce. Lui aussi va grandir. Et comme nos sages de mémoire bénie nous l'enseignent, plus l'homme est grand et plus son mauvais penchant le menace. Et donc, beaucoup se trompent et pensent qu'après avoir gagné un certain niveau dans la spiritualité, eh bien, le mauvais penchant va les quitter, définitivement. Mais au contraire, eh bien, ils vont s'apercevoir alors qu'il n'a jamais été aussi puissant. Et donc, on a une explication qui est donnée dans l'Ikouté Moharan 72, comme quoi une pensée de repentir associée à de bonnes actions suffit pour tuer et annuler le mauvais penchant. Mais ensuite, c'est un autre penchant, un autre mauvais penchant, qui va attaquer. Mais celui-là, il est encore plus redoutable que le premier. Alors, maintenant, si tu ne t'animes pas de courage contre lui, c'est-à-dire le nouveau penchant, eh bien, le nouveau mauvais penchant, ben, il va te dominer. Et tu devrais être encore plus fort contre lui. Par conséquent, si maintenant tu tombes dans la mélancolie à chaque fois que le mauvais penchant ou bien des obstacles vont prendre le dessus, eh bien, tu passeras tous tes jours dans la tristesse et tu perdras certainement, eh bien, cette guerre. Par contre, si tu t'éveilles, que tu comprends et que tu acceptes la réalité, alors, eh bien, tu pourras commencer alors et vraiment lutter. Tu gagneras la bataille et tu éprouveras aussi une grande joie dans le cœur du combat lui-même.
Alors, il faut savoir qu'une des clés que nous avons, et bien sûr, et je répète, je ne répéterai jamais de le répéter, c'est la hitbo des doutes. C'est la hitbo des doutes. Parler avec Hachem, Papa Bachamaïm, et lui raconter tout ce qui se passe dans ta vie. Et bien sûr, grâce à ton Rejbon Nefesh, à ce moment-là où tu vas tout lui raconter, et tu vas lui raconter, non seulement tu vas lui raconter, mais tu vas détailler avec tes mots, oui. Ça peut se faire par exemple le matin. Tu racontes ce qui s'est passé la veille et tu lui racontes bien sûr dans le moindre détail et que tu lui promets de tout faire pour t'améliorer, de ne pas recommencer. Et c'est clair que Hachem ira avec toi sur ton chemin et qui va t'aider justement une fois que tu auras décortiqué tes actions, que tu l'auras remercié, parce que tu en es conscient et que c'est pas évident d'être conscient. Hein. Tu n'oublieras pas aussi de lui demander à Hachem qui te donne un cadeau qui est le date, une conscience de savoir en fait, de prendre conscience et de savoir où tu en es, parce que bien souvent on peut vivre sans savoir qui on est, où on va, et c'est là où on peut se prendre un mur et raser shalom, c'est pas ce qu'on veut, voilà. Donc, eh ben, nous verrons demain comment on peut reconnaître notre mauvais penchant et, et qu'est-ce qu'on peut faire, comment on devra le dominer si on y arrive, parce que c'est pas évident, mais en tout cas, il existe des clés. Alors, je vous dis à demain, Bezrat Hashem, bonne journée, bon après-midi.